Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en cuisine avec Brigitte. Et oui, bienvenue sur ma chaîne YouTube où je te propose toujours des petites recettes légères et gourmandes. Oui, je sais, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. J'ai des petits problèmes de santé en ce moment. Au début, c'était une otite. Maintenant, je ne sais pas. J'ai des problèmes au niveau de l'oreille, des douleurs, des vertiges, des nausées. Mais bon, il y a un traitement pour l'instant. On va attendre. On croise les doigts pour que tout se règle. Là, j'étais à peu près en forme aujourd'hui. Alors, je me suis dit, allez hop, je mets le beau, le magnifique, le sublimissime tablier que m'a offert ma choupinette Natacha, que j'embrasserai fort. Je t'aime, ma choupinette. Petit aparté. Et je me suis dit, allez, je vais mettre mon beau tablier. On va mettre un peu de couleur, un peu comme ça. Et puis, on va se faire une petite recette sympa. Très facile, très légère et très gourmande. C'est tout moi, ça. On va faire des champignons farcis. Vous avez vu comme ils sont gros, comme ils sont beaux. On va faire des champignons farcis avec un peu de parmesan, un peu de tomate, du basilic, de l'échalote, de l'ail, quoi. Un truc sympa, hein, on va dire. On va se faire des champignons farcis à l'italienne, voilà. On va se régaler. Et je commence déjà à éplucher mes champignons. Vous dites éplucher les champignons. Oui, retirez la peau qu'il y a dessus. Voyez, vous prenez des fines lamelles. C'est hyper satisfaisant à faire. Si jamais vous ennuyez, épluchez des champignons. Bon, en tout cas, c'était nouvelle sur cette chaîne. Tu auras compris que, et d'une, je suis bavarde, et de deux, je suis gourmande. Et que, écoute, si ce n'est pas encore fait, va vite t'abonner. Parce qu'en plus de m'entendre parler, tu vas me voir cuisiner. Et surtout, tu vas me voir goûter des plats qui sont franchement super bons par rapport au nombre de calories qu'ils t'apportent. Allez, je parle. Va mettre ton beau tablier. Je suis sûre qu'il sera moins joli que le mien. Mais bon, on va le mettre quand même. On se retrouve tout de suite à la cuisine. À tout de suite. Ouais, je me suis amusée à éplucher mes champignons. Je vous montre comment je fais. Là, quand vous êtes au milieu, vous prenez, vous voyez, ce qui rentre un peu à l'intérieur, comme ça. Et hop, et on tire. Ça fait comme quand on décolle du papier peint, vous savez, cette satisfaction quand on arrive à choper un bon morceau. Voilà, comme ça. Parce que les champignons, on ne peut pas les passer sous l'eau pour les nettoyer parce qu'ils se gorgeraient encore plus d'eau. Et c'est déjà quasiment que de l'eau. Vous avez vu, j'ai fait un effort. Je n'ai pas cuisiné de chou-fleur aujourd'hui. Cette recette-là, elle est pour toi, Patrick. Oui, alors je vous explique un peu. Il y a un copain de ma sœur qui s'appelle Patrick qui regarde mes vidéos et qui a osé dire à ma sœur, mais elle fait que du chou-fleur, ta sœur. Eh ben voilà, Patrick. Je fais pas que du chou-fleur, je fais aussi des champignons. T'as vu ça? Allez, je continue à éplucher ça et on se retrouve tout de suite. Voilà, là, il y a mon champignon qui a été bien nettoyé. On va lui retirer sa petite queue, hop, et on va surtout les garder, les queues, parce qu'on va les détailler pour pouvoir les inclure dans la farce. Là, à l'aide d'une cuillère, je vais creuser au maximum ici pour avoir le maximum de place pour mettre ma farce et je récupère toujours l'intérieur de mon champignon. Je m'occupe de mes champignons, on se retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai bien vidé mes champignons. J'ai oublié de vous dire, là, la recette que je fais, c'est pour une personne. Donc, pour une personne, je prévois 4 champignons. Bah ah oui, mais on mange bien chez moi. Il faut de la quantité avec moi, toujours. Donc, 4 champignons que j'ai vidés. Hop, voilà. Là, j'ai gardé des petites queues et puis ce qu'il y avait à l'intérieur. Je vais tout détailler en petits morceaux et je vais émincer aussi mon échalote. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Alors pour cette recette, je prends une échalote, vous voyez, une comme ça. Vous voyez à peu près la taille. Et je prends une carotte, pas trop grande non plus, on va dire, allez, on va dire une vingtaine de centimètres. Mais de toute façon, je vais vraiment n'utiliser que les 3/4. Donc voilà. Bon, je vais m'amuser à couper mon échalote un tout petit morceau et ma carotte aussi. Et on se retrouve tout de suite après. Et on entend peut-être Pepper qui mange ses croquettes, je ne sais pas. Ça croustille en tout cas chez Pepper. J'ai les yeux qui brillent, mais en même temps, je viens de pleurer à cause de l'échalote. Bon, alors, voilà. J'ai émincé mon échalote, j'ai coupé, vous avez vu là, ma carotte en tout petits morceaux. La carotte là, comme elle est dure, ce que je vais faire, c'est que je vais la pré-cuire au micro-ondes. Je vais la mettre dans un petit bol et je vais la mettre au micro-ondes, histoire qu'elle se ramollisse. N'hésitez pas, dans les préparations, à rajouter un peu de légumes. C'est toujours ça de prix, ça fait de la quantité, ça fait des vitamines et puis bah, c'est bon pour la santé. Là, moi, comme vous avez pu voir, je vais mettre un peu de carotte. Mais je vais aussi y mettre un petit peu de petits pois. Je vais y mettre vraiment pas grand chose, mais ça va donner de la couleur, du goût, de la consistance. Et puis de toute façon, faut parsemer les légumes comme ça, un petit peu par-ci par-là. Et on ne se rend pas compte et on arrive à nos 5 légumes et fruits par jour. Hein. Voilà. Bon allez, je vais pré-cuire ma carotte et on se retrouve tout de suite après.
Voilà, hein, ça cuit vraiment 30 secondes au micro-ondes, histoire qu'elle se ramollisse. Donc là, j'ai à peu près 40 g de carottes. J'ai 40 g de petits pois. En champignons, on va dire que j'ai, allez, je vais les peser 200 g. Donc ça me fait 250 g de légumes. En tout et pour tout, je vais avoir mon steak haché qui va faire 100 g aussi, donc en protéines. J'ai aussi ces champignons-là que je vais peser. Là, j'en ai pour 70 g au niveau des champignons. Donc, on est à peu près sur 300 g de légumes. On va être sur 100 g de protéines. On va avoir notre matière grasse avec notre cuillère à café d'huile d'olive dans laquelle on va faire revenir nos champignons et notre échalote. On va avoir le produit laitier parce qu'on va rajouter bien sûr notre parmesan pour que ça gratine et que ça ait du goût. On va avoir notre féculent, alors pas dans sa totalité parce qu'on va mettre que 20 g de semoule fine, donc on aura 20 g de féculent. Donc c'est vraiment le genre de plat qui peut rentrer dans votre programme de rééquilibrage et notamment pour un jour où vous avez très peu de féculents ou un repas où vous avez très peu de féculents. Là pour 20 g voilà, de féculents et vous êtes tranquille. Il y aura votre laitage à décompter, il y aura la protéine et il y aura bien sûr les légumes qui seront compris dedans. Je ne vais pas compter non plus le concentré de tomate qu'on va rajouter, on va mettre ça dans le côté légumes aussi. Bon, ben on va se retrouver du côté du feu où je vais faire revenir mes échalotes avec mes pieds de champignons. Je vais y rajouter ensuite le concentré de tomate, les petits pois et les carottes. Et on va faire réduire tout ça. On va faire en sorte que les champignons perdent leur eau. Et ensuite, une fois qu'on aura obtenu, je dirais, un mélange assez sec, on pourra y intégrer notre viande hachée, notre semoule fine et farcir enfin nos champignons. Allez, on se retrouve au niveau du feu. À tout de suite. Et me revoilà au niveau du wok. Alors, je vais allumer sous mon wok. Je vais prendre, comme je vous disais tout à l'heure, ma cuillère à café de matière grasse. Donc pour ma part, c'est une cuillère à café, ce qui correspond à 5 ml d'huile d'olive que je dépose au fond de mon wok. Voilà, j'essaie d'en perdre aucune goutte. Je vais mettre tout de suite mon échalote ciselée à revenir dans le wok. Voilà. Je vais aller chercher ma cuillère en bois. Voilà. Donc mon échalote. Je vais y rajouter, on va employer le terme technique, ma duxelle de champignons. Voilà, c'est-à-dire mes pieds de champignons que j'ai coupés en petits morceaux. Je vais faire en sorte de bien les recouvrir d'huile également. Voilà. On mélange bien. On va saler. Et on va rajouter l'ail. Moi, pour ma part, c'est de l'ail surgelé. J'y mets l'équivalent d'une petite cuillère à café. Voilà. Vous voyez. Je rajoute l'ail. Et ça va commencer à sentir très très bon. Alors, si vous préférez le basilic, moi je préfère le basilic. Si vous préférez le persil, mettez du persil. Moi, personnellement, je préfère le basilic. Alors, je vais mettre du basilic surgelé. Mais je vais d'abord faire revenir tout ça et on se retrouve tout de suite après. Voilà, c'est en train de revenir. Ça sent divinement bon avec l'ail et l'échalote. Je vais généreusement mettre du basilic. N'hésitez pas au niveau des herbes et des épices surtout. C'est ce qui va donner du goût et c'est surtout sans conséquence. N'oubliez pas les herbes. Donc, si vous avez de l'origan, pareil, rajoutez de l'origan. Vous n'hésitez pas, vous chargez au maximum avec les épices que vous avez. Voilà, et que vous aimez surtout. On fait revenir encore un peu. On va rajouter nos carottes et nos petits pois. Hop, ils sont encore congelés. Voilà. Et on va laisser réduire un tout petit peu avant que je rajoute mon concentré de tomate. A tout de suite. Donc là, c'est en train de bien réduire. Il n'y a quasiment plus de liquide. Je vais baisser mon feu. Voilà. Et je vais rajouter mon concentré de tomate. Si vous avez des tomates fraîches, vous pouvez, mais ça va rajouter du liquide. C'est pour ça que je préfère rajouter du concentré de tomate, donc 2 cuillères à café.
c'est pour éviter que ma farce ne soit trop liquide. Parce que sinon, avec des tomates cerises, c'est très très bon aussi. Mais ça rajoute du liquide. Donc là, c'est vraiment histoire de rajouter du goût et de la couleur. Voilà, on mélange bien. Je sais pas si vous voyez, ça rend pas pareil à la caméra, mais la couleur est juste superbe. Voilà. Et là, on a une petite farce aromatique très sympa à laquelle on va rajouter notre viande hachée, notre semoule et notre parmesan. Allez, je vous ramène de l'autre côté. À tout de suite. Voilà, là, j'ai sorti donc tout mon mélange. Je le mets sur ma balance. Je vais y rajouter 20 g de semoule fine. Alors, si vous n'avez pas de semoule fine, c'est pas un problème. Vous pouvez, avec une biscotte écrasée, hein, pareil, vous mesurez pour qu'il y ait 20 g, voilà, de biscotte écrasée, une vieille tranche de pain rassis, pareil, vous pesez. Voilà, quelque chose, en fait, ou de la chapelure, quelque chose qui va pouvoir éponger le jus que va perdre, du moins l'eau que va perdre les champignons cuisants. Donc là, je rajoute mes 20 g de semoule fine. Hop. Voilà. Pareil, moi pour ma part, je mets du parmesan. Donc je n'en mets que 20 g parce que le parmesan, c'est quand même 400 calories au 100 g. Donc là, ça va me faire 80 calories de parmesan. Si vous mettez de la mozzarella qui est moins calorique, vous calculez, vous pouvez en mettre 30 g. Voilà, tout simplement. Allez, on va mettre nos 20 g de parmesan. Hop. Faut y aller tout doucement pour être sûr de ne pas dépasser. Hop, il nous en reste encore un peu à mettre. Ah, mais moi, je ne veux pas perdre une miette. Hein. Hop. Et voilà. 21 g. Vous direz rien pour le gramme supplémentaire? C'est gentil. Ouais, non, 21 g, ça va. Donc, là, je vais pouvoir... Vous avez vu, j'ai tout mis là-dedans. Je vais pouvoir ouvrir mon steak haché. Ce qui va pas être sans moindre mal, étant donné qu'on a la petite Ella qui va traîner dans les parages pour en avoir un peu. Donc, hop, c'est pour ça que je prends des steaks de 120 g et que je ne compte que 100 g parce que j'en donne facilement 20 g à Ella à chaque fois. Voilà. Donc là, après vous avoir raconté ma vie et avoir payé mon tribut à Miss Ella au niveau de la viande, j'intègre et j'y mets les petites mains qui sont toutes propres pour mélanger cette farce. Voilà, donc là, je vous rappelle que dans ma farce, il y a les pieds de champignons que j'ai coupés en petits morceaux, il y a l'échalote, les petits pois, la carotte, le concentré de tomate, l'ail, le basilic, le sel. Vous pouvez rajouter, comme je vous disais tout à l'heure, de l'origan. Vous pouvez rajouter l'épice de votre choix. Voilà, il y a le parmesan, il y a la semoule fine. Et on se retrouve avec une jolie petite farce bien colorée. Et on ne va pas se casser la tête, on va farcir nos champignons comme ça, hop, tout simplement. Je vais farcir mes champignons et après je vais pouvoir les enfourner. On se retrouve à la sortie du four, à tout de suite. Alors je vais être franche avec vous, j'ai parsemé 5 g de parmesan en plus sur le dessus, voilà. Donc là, j'ai fait le calcul des calories pour tout ça, ça fait 410. Donc vous voyez quand même que ça fait une sacrée quantité. Tout à l'heure, je vous ai dit, c'est une recette pour une personne. On peut clairement en faire une recette pour 2 personnes, d'après ce qu'on voit. Mais auquel cas, il faudrait revoir votre quantité au niveau protéines, parce que là, j'ai mis que la moitié d'un steak. Donc voir si vous voulez vous manger une tranche de jambon ou un œuf. Voilà, et ne vous faire qu'une partie des champignons. Voilà, parce que là, au niveau quantité, voilà. Mais si vous mangez tout ça, c'est 410 calories. Et après, je pense que vous pouvez aller faire une sieste parce que vous avez de quoi digérer. Allez, je vais préchauffer mon four à 220 et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Vas-y, chauffeur, appuie sur le champignon. Je plaisante. Ça cuit 15 minutes à 220. Regardez-moi ces couleurs. Vous voyez les petits pois, les petites carottes, le petit parmesan que j'avais rajouté au-dessus. Hop, voilà, pour que vous puissiez bien les voir.
C'est très appétissant. J'ai décidé d'en manger que 2 en fin de compte. J'ajusterai mon repas en conséquence. Voilà. Bon, ben, j'espère que je t'aurai prouvé encore une fois que la gourmandise n'est pas un vilain défaut quand tu vois ces jolis petits champignons gratinés. J'espère que la recette t'aura plu. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à la partager avec vous. J'espère aller mieux dans les prochaines semaines pour pouvoir continuer à faire mes vidéos. Je vous fais d'énormissimes bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!